Shalom bien-aimé, c'est une grande joie pour moi de vous revoir encore en cette soirée. Notre message de ce jour a pour thème « Ne touchez pas à mes oins ». Et notre passage de jour, c'est le texte de Psaume 105, du verset 13 au verset 15, et puis 1 Samuel 20, 30 à 31, que je vous prie de lire ensemble avec moi. Je lis au nom de Jésus. Psaume 105, 13 à 15. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il n'est permis à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. 1 Samuel 20, 30, 31. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et il lui dit, fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe? À ta honte et à la honte de ta mère. Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie-les chercher et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. Seigneur, merci pour ta parole. Parle-nous, enseigne-nous ta parole. Enseigne-nous tes voies et donne-nous du marché. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Comme je venais de le dire, notre message a pour thème « Ne touchez pas à mes oins ». Qu'est-ce qu'un oint de l'Éternel? C'est un enfant de Dieu qui a réussi une onction particulière, soit une onction spéciale, pour une tâche particulière. Et dans cette lecture que nous venons de faire, nous sommes en présence de deux oints de l'Éternel. On a le roi Saül, qui était un oint de l'Éternel, et David, un autre oint de l'Éternel. Pour bien expliciter, on pourra dire Saül était un ancien oint, ou soit un ex-oint de l'Éternel, et David, le nouveau oint de l'Éternel. Et nous constatons que Saül, à cause de la haine, à cause de sa jalousie sur David, il a cherché à tuer David. Donc il a prémédité de tuer David. Il s'est organisé pour tuer David. Or, que nous dit la Bible? Ne touchez pas à mes oins. Qu'est-ce que cela signifie donc? Cela signifie que si un oint de l'Éternel touche à un autre oint de l'Éternel, Dieu va oublier que tu es un oint de l'Éternel. Il va défendre celui qui est touché.
C'est ce qui est arrivé entre Saül et David. Parce que Saül a cherché à tuer David, il a violé cette parole de Psaume 105, verset 15, qui interdit même à un oint de toucher à un autre oint de l'Éternel. Saül pouvait penser, bon, parce que je suis un oint, j'avais reçu l'onction, alors tout m'est permis. Non, nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi divine. Si toi, serviteur de Dieu, oint de l'Éternel, tu touches à un autre serviteur de Dieu, oint de l'Éternel, Dieu va oublier que tu es un oint de l'Éternel et il va défendre celui qui a été touché. Et en lisant toute l'histoire, nous allons comprendre que David avait cette pensée-là en lui. Ce n'est pas en vain que Dieu pouvait l'appeler homme, selon mon cœur. Il a respecté l'onction de Saül. Il a respecté le choix qui était porté sur Saül. Dans toutes les occasions qui lui a été données pour se débarrasser de Saül, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que David craignait l'Éternel. Par contre, en revanche, Saül, lui, voulait à tout prix éliminer David. Pourquoi? Il voyait la gloire humaine, une gloire qui est passagère. Et à cause de cela, il avait juré que David doit mourir. Or, au-dessus du roi, il y a celui qui établit le roi et le président. C'est l'Éternel, le Dieu des armées, le Créateur du ciel et de la terre. Celui qui avait donné l'onction à Saül, c'est le même qui donnera l'onction à David. Et c'est lui qui était chargé de protéger cette onction qu'il avait donnée à David. Malgré que Saül avait toute l'armée à ses côtés, toute l'armée pour traquer David, Dieu ne lui a pas donné cette occasion-là de tuer David. Dieu a protégé David. Et en finalité, nous avons constaté que Dieu lui-même s'était chargé de tuer Saül, qui se croyait tout permis, qui pensait qu'il avait le pouvoir d'ôter sur la terre qu'il voulait. Mais le sort nous a montré qu'il était limité parce qu'il y avait un Dieu au-dessus de tout, de tous. Un Dieu qui établit le roi et le président. Voilà pourquoi de par là je puis aussi conclure ou soit dire, c'est vrai, certes, toute autorité vient de Dieu, mais la manière de gouverner ne vient toujours pas de Dieu. Saül avait reçu l'autorité de Dieu. Il a bien commencé, mais par après, sa manière de gouverner ne venait plus de Dieu. Sa manière de gouverner commençait maintenant à irriter Dieu, au point qu'il s'est élevé contre un oint de Dieu. Et son sort final, c'était la mort. Dieu l'a tué. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, ne jalousons jamais l'élévation d'un autre. Chacun son temps. Si Dieu t'a élevé, gère bien ton élévation. Parce que Dieu est libre de choisir qui il veut. Nul n'a été son conseil. Nul. Il n'y a ni sagesse ni conseil devant l'Éternel. C'est un Dieu souverain qui fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Et il choisit qui il veut. Selon qu'il est dit dans Romains, le choix de l'Éternel ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde. Il a dit à Moïse, j'ai choisi
Pharaon par dessein pour faire manifester en lui ma puissance. Pourquoi? Parce qu'il fait ce qu'il veut et comme il veut. Chers frères et sœurs, apprenons à marcher dans l'amour et à accepter l'élévation de mon frère, à accepter l'élévation de ma sœur. Parce que nous avons tous un seul Père, Dieu, lui le maître de toutes choses, lui qui est au-dessus de toutes choses. Donc comprenez par là qu'un oint de Dieu n'a pas le droit de chercher à en tenter à la vie d'un autre oint de Dieu. Un oint de Dieu n'a pas le droit de chercher à détruire un autre oint de Dieu. Un oint de Dieu n'a pas ce droit-là de chercher à écarter du droit chemin un autre oint de Dieu. Sinon, Dieu va oublier que tu étais son oint et il va te tuer. Que Dieu vous bénisse. Yeah.